Alors, bonjour et bienvenue en live ou en replay pour ceux qui nous rejoignent pardon, sur l'événement Dreamcatcher, l'audace d'entreprendre autrement, dont la thématique aujourd'hui est donc de savoir comment réinventer ses faux pas. Donc, nous sommes Stéphane et Corinne, co-organisatrices et créatrices de cet event. Donc, pour me présenter, je suis consultante en organisation et stratégie. Je suis docteur en droit du commerce international et j'accompagne les entrepreneurs à monter leur société de la phase de l'idée à l'implémentation. Et bien sûr, le plus important, essayer de rendre ce projet pérenne et le faire durer. Donc, j'accompagne également les entreprises à la croissance. Je travaille avec des organisations ou des PME principalement. Et pour les entrepreneurs qui commence dans le cadre justement de projets comme celui-là. Et Corinne, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous et ravi Elliot de t'accueillir dans ce sommet. On attend plein de pépites de ta part. Te connaissant un petit peu en dehors de ce sommet, je sais qu'il y a beaucoup de valeur à apporter. Donc merci déjà de ton temps et de ce que tu vas donner. Alors moi, c'est mon dada. J'ai envie de parler de mon dada. Mon dada, c'est vraiment accompagner les personnes qui ont suivi un chemin un peu tout tracé, une belle trajectoire, parfois une cage dorée qui sont en questionnement, qui sont à un point où il y a un croisement de leur vie et ils ont envie de retrouver plus de sens, plus d'impact, plus de contribution, vraiment liées à leur identité profonde, ce qui fait vraiment vibrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc voilà un peu mon dada. Je n'ai pas envie d'en dire plus, j'ai plutôt envie de laisser Elliot partir sur ce qu'il a à nous donner. Mais avant ça, je laisse Stéphane présenter un peu qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je rebondis évidemment sur ça. Elliot, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de t'avoir parmi nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu as commencé ton parcours en décrochant une mention de major dans ton master en management et tu as malgré tout, à la fin de tes études, ressenti un profond besoin de redonner du sens à ton travail et à ton quotidien. Et cette quête personnelle t'a poussé à redéfinir ta manière de travailler en l'ancrant dans des curiosités et ton désir sincère de partage. Donc, face à l'isolement des créateurs, tu as décidé de prendre les devants et de te donner une mission ambitieuse qui est celle de rassembler et soutenir les créateurs autour de trois axes fondamentaux: la communauté, la création de contenu et les conférences. Et en seulement 2 ans, tu as accompli des projets impressionnants. Tu as passé 9 mois en Asie à rencontrer et interviewer plus de 20 entrepreneurs à impact. Tu as construit une communauté engagée de plus de 9000 personnes en partageant tes apprentissages. Tu as donné une conférence TEDx au Panthéon qui explorait justement le pouvoir de la curiosité et tu as collaboré avec des créateurs influents autour de Futur Travail et des enjeux de quête de sens. Et nous espérons que ton parcours pourra inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent transformer l'incertitude en opportunité. Bonjour Elliot, comment tu vas? Bonjour Stéphane Laure, bonjour Corinne et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Très heureux de partager et de revenir sur voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai. C'est ce que j'adore faire aussi de toute façon, c'est partager à partir de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu. Donc c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Top, c'est trop un plaisir de t'avoir. Du coup, moi, j'ai envie de commencer cette intervention ou ce partage avec toi en te demandant déjà comment est-ce que toi, tu as vécu cette quête de sens et quels ont été les moments clés dans tes explorations. Hmm. Bah, je dirais que tout est parti un peu. Enfin, moi, j'ai toujours été très dans les cases, entre guillemets. J'ai toujours été le très bon élève, sérieux, pas trop faire de vagues. Donc, en fait, j'ai un peu suivi la voie toute tracée, entre guillemets, avec du coup cette volonté ok, de faire quelque chose qui est quand même valorisé, qui est quand même, qui me permette de garder des portes ouvertes. Donc, j'ai suivi la voie en fait du bac ES de manière, voilà, je me suis dit quelque chose qui va me permettre de garder des portes ouvertes. C'est pour ça que j'ai fait un master en management. Et en fait, au cours de mon parcours, j'ai eu très vite des expériences en alternance, en entreprise, où je me suis retrouvé notamment dans une boîte du CAC 40 à la Défense, où en fait je me suis senti pas du tout à ma place, je me sentais pas, ça me passionnait pas du tout, j'étais pas forcément aligné non plus avec les valeurs de l'entreprise et j'avais pas cette stimulation intellectuelle que je recherchais, cette aventure, cette ouverture sur le monde, etc. Donc, en fait, ça a été un peu le premier déclic. Pour moi, ça a été ça, ça a été ce sentiment de décalage entre ce que je ressentais, ce à quoi j'aspirais et ce que je vivais au quotidien.
Et là, c'est là qu'effectivement, il y a eu j'ai commencé à me dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui existent? J'ai eu une première prise de conscience à ce moment-là. Et puis j'ai eu d'autres expériences en alternance où encore une fois, bah, là, c'était pour d'autres raisons. J'avais une espèce d'ennui au travail aussi. Donc là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui va pas, il faut que j'explore autre chose, il faut que j'aille voir s'il y a d'autres choses qui existent. Et moi, j'avais un grand désir justement, d'exploration, d'ouverture, de vivre des choses nouvelles et de m'ouvrir au monde un peu et de rencontrer des gens. Donc c'est pour ça que je suis parti en mode sac à dos pendant 8 9 mois en Asie du Sud-Est. Et là, je me suis dit, bah, je vais profiter de ce temps-là que je me suis offert en partant sur mes économies pour justement expérimenter, avoir cet état d'esprit du coup d'explorateur, cet état d'esprit de, OK, je vais tester des choses, tout ce qui m'attire un petit peu, que j'ai jamais pris le temps de développer, bah, je vais lancer des projets et je vais essayer de les partager, notamment sur Internet. Donc c'est pour ça que je suis allé, j'ai commencé, d'abord au tout départ, je racontais mes aventures de mon voyage dans une newsletter, un peu en mode carnet de voyage. Donc je racontais ce qui se passait dans mon aventure et en même temps je partageais des réflexions, ce que j'en tirais, etc. Et j'ai vraiment pris goût à ce processus-là. Donc petit à petit j'ai pris confiance. Ça a été vraiment un chemin étape par étape. Et je me suis dit, bon, moi je peux peut-être faire aussi un format vidéo. Et là je suis allé interviewer des entrepreneurs à impact parce que justement moi j'étais dans cette quête de sens, de trouver ma voie. Bah, je me suis dit, je vais aller voir ceux qui a priori, ont trouvé du sens à leur vie grâce à un projet qui a du sens, grâce à un projet qui les dépasse. Et donc, j'ai toujours été attiré par le côté un peu journalistique, le côté d'aller interviewer, d'aller poser des questions et de retranscrire ça. Et c'est pour ça que du coup, je suis parti avec du coup une petite caméra de base et un petit micro-cravate. Et je suis allé voilà, interviewer tous ces gens-là à travers l'Asie. Ça a été vraiment un super souvenir pour moi. Il y a quelque chose de très vraiment transformateur. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu le sentiment pour la première fois d'être à l'initiative de mes propres projets. Et ça a été un énorme déclic, en fait, de me rendre compte que c'était totalement différent de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, de sortir des sentiers battus et d'oser, en fait, voilà, faire des projets, aller rencontrer des gens, vivre des aventures, et tout ça le partager pour permettre de partager ce que j'apprends, en fait. Et là, ça a été vraiment ouais, quelque chose qui a été vraiment transformateur sur la sensation, en fait, presque que j'ai vécue en étant à l'initiative de mes propres projets. Ça a été vraiment quelque chose ouais, de vraiment puissant. Et là, en fait, ça a été vraiment l'énorme déclic pour moi en fait, quel plaisir, quoi, quand on lance ses propres projets, qu'on va rencontrer les gens, qu'on ose, on est dans l'audace, en fait, les portes s'ouvrent, quoi. Parce que là, en fait, j'ai eu des opportunités complètement inespérées. Dès la deuxième interview, je me suis retrouvé dans les bureaux de la Banque mondiale au Laos pour interviewer un expert du climat. Donc, c'était en anglais. Il y avait voilà, deux personnes qui étaient en train de superviser l'interview. Moi, j'étais là, je balbutiais quelques mots d'anglais, je me débrouillais, mais j'étais pas non plus très à l'aise. Et je me suis dit, c'est fou, quoi. Quand on ose faire la demande, bah, les portes s'ouvrent finalement. Et donc, à la suite de cela, j'ai été nommé ambassadeur climat par un programme du Réseau mondial des jeunes pour le climat. Donc, encore une fois, ça a été pareil, un boost de légitimité que je ne pouvais pas anticiper, qui est arrivé en chemin et qui m'a vraiment permis aussi de continuer à faire des choses audacieuses. Ça a lancé un peu un cercle vertueux. Et ce qui m'a permis, une fois de retour de ce voyage, de faire un documentaire que j'ai fait avec mes propres moyens. Mais en fait, disons que c'est le fait d'avoir cette étiquette un petit peu d'ambassadeur climat qui m'a donné une sorte de légitimité intérieure pour oser le faire, quoi. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire ce documentaire qui a aussi été une super aventure. Et donc, de continuer comme ça, fil en aiguille, à dérouler le fil et à avoir d'autres opportunités qui sont arrivées ensuite. Donc, c'était vraiment, ouais, c'est vraiment le point de départ de toute cette quête, ouais. C'est ce grand voyage, ouais. C'est trop magique. J'adore j'adore la façon dont tu parles de ton exploration. En effet, je comprends bien, bien, bien le sens de cultiver sa curiosité. Hmm. Tu commences déjà à nous donner pas mal de jolis Hmm. conseils pratiques. Et tu vois là la thématique justement de cette masterclass, enfin, plus particulièrement la thématique de cet event, c'est sur les faux pas. Donc, Hmm. justement, pendant ton parcours, est-ce que tu pourrais partager avec nous, justement, bah, en quoi est-ce que tu penses que les faux pas peuvent impacter, justement, Hmm. tes découvertes, ton parcours et potentiellement comment est-ce qu'on peut se réinventer malgré ces faux pas? Ouais, c'est une très belle thématique. Effectivement, je pense que les faux pas sont quelque part indispensables et c'est ça, c'est les faux pas qui permettent aussi de se remettre en question, et de progresser in fine. Moi, quand je pense aux faux pas, je pense par exemple, je pourrais me dire que
bah, le point de départ de ce parcours-là, le fait d'être dans un parcours très classique, c'était une forme de faux pas parce que c'était pas ce qui me correspondait, mais il fallait que je le vive, il fallait que je le vive et j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir vécu cette expérience très tôt parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir ces déclics-là qui m'a donné la force d'aller voir ailleurs. Donc je pense que les faux pas, c'est ce qui permet aussi ouais, c'est ça, se prendre un temps de recul, de se dire, OK, prendre de la hauteur sur, OK, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas là-dedans. Euh, donc il y a cette dimension effectivement, d'apprentissage enfin, en analysant ses faux pas. J'avais lu un livre qui disait justement que, en fait, on apprend qui on est en pratique et pas en théorie. Et d'où la nécessité de faire des expériences et donc de faire des faux pas et donc ensuite d'en tirer des leçons. Mais effectivement, ce qui peut être parfois un peu paralysant, c'est de vouloir tout savoir tout de suite moi c'est ce qui m'angoissait, hein, ça a été la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ça a toujours été le truc qui m'a un petit peu angoissé parce que pour moi en fait ça signifiait se mettre dans une case et ensuite voilà c'est ça pour la vie alors qu'en fait c'est pas forcément ça et donc c'est vrai que quand on a ce déclic là de se dire ok on peut on peut juste faire des expérimentations, avoir cette approche d'avancer par expérimentation en fait, tout est expérimentation j'ai envie de dire et donc tout est ajustement permanent et tout est faux pas, mini faux pas. Voilà, et puis en fait, c'est comme ça qu'on ajuste et qu'on trouve ce qui nous anime, quoi. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en fais. Ouais. J'ai envie de te poser la question par rapport à toutes tes expérimentations. Alors forcément, ton parcours résonne et j'accompagne aussi des parcours comme ça. Tu sais, tout à l'heure, je disais le bon, la bonne élève, ceux qui ont un parcours tout droit, tout beau, tout Mm, brillant. Quand on est dans cette position-là, et je suis passée bien sûr par là aussi, quand on est dans cette mm, position-là, de se dire que toute expérimentation peut être hyper effrayant, tu vois. mm, Comment t'es passé de ce bon élève à cet explorateur? Parce que là, tu parlais tout à mm, l'heure dans le titre, il y avait l'entrepreneuriat avec la casquette de l'explorateur moderne. Comment t'es passé de cette bonne élève, ce bon élève, à cet explorateur moderne? mm. Ça a été vraiment progressif, hein, c'est clair. Je pense que bah, tout est parti en fait effectivement du constat que ce, enfin, le modèle dans lequel j'avais l'impression qu'il y avait plus cette part d'inconnu ne me correspondait pas. Donc en fait, ça a été vraiment progressif. J'avais cette aspiration à vivre autre chose et ça a commencé tout simplement, pour ma part, à l'époque, en étant un peu un des seuls de mon master à partir en Erasmus, en fin de master 2, en partant vivre quelque chose qui était voilà, à l'étranger, une part ouais, d'exploration quelque part, alors que tout le monde était en mode, bon, bah, c'est le master 2, il faut garder son alternance parce qu'après, il faut avoir cette sécurité-là, ce que je comprends aussi. Mais voilà, moi, c'est déjà ce petit désir, donc ça peut être, voilà, pour moi, c'était un choix qui commençait un petit peu à me faire en sorte que je sortais des sentiers battus. Et ensuite, ça a été tout simple. Enfin, une fois dans cette expérience-là, par exemple, j'ai commencé à essayer. Au départ, je suis parti par exemple, faire des week-ends avec des amis. Bah, je me suis dit, je vais essayer de faire une journée en mode solo. Je vais rester un jour de plus et je vais faire un voyage solo, enfin, une journée pour voir ce que ça fait, en fait, de voyager en solo. On entend beaucoup de choses là-dessus. Et donc là, c'est encore une fois, il y a eu des petits déclics parce qu'en fait, le fait de m'être retrouvé en solo dans une ville à l'étranger, mais en fait, il s'est passé des choses, j'ai rencontré des gens, il y a eu des trucs un peu magiques. Et ça, c'est des petits trucs, des petits signes qui m'ont fait en fait évoluer vers ça. Et donc petit à petit, j'ai appris à cultiver ce truc OK, faire des par petits pas en fait, se retrouver être pas forcément là où on nous attend en quelque sorte. Et puis après, donc ça a été, voilà, effectivement, j'ai fait un énorme pas ensuite en partant en voyage aussi longtemps, etc., à l'autre bout du monde. C'était vraiment quelque chose parce que je voulais me challenger, etc. Et m'ouvrir sur d'autres cultures, tout ça. Mais voilà, puis ensuite, c'est en fait, voilà, en commençant petit, puis en documentant, et en fait, en prenant le temps aussi d'analyser de comment je ressentais les choses, j'ai vu que je prenais goût, quoi, en fait, à ce truc d'expérimentation, d'explorer mes curiosités, qui est un peu mon leitmotiv, mon mantra, et qui est un peu mon remède, en fait, bah, il faut se mettre dans une case. Moi, c'est explorer mes curiosités et documenter, et en fait, se créer un petit peu ces opportunités de cette manière-là. Et en fait, de fil en aiguille, bah, en fait, j'ai pris goût et j'ai vraiment continué à cultiver ça au quotidien, à travers aussi bah, les formats que j'ai faits. Parce que j'avais toujours l'objectif de faire des trucs un petit peu en mode expérimentation et en même temps documenter. Donc en fait, en tirer des leçons et les partager via le contenu en ligne, qui est un super outil aussi pour se rendre visible et développer son réseau. Et donc petit à petit, je me rendais compte que en fait, j'étais animé par ce processus-là de exploration, on apprend et on partage, et de fil en aiguille, il se passe des choses, quoi. Donc ça a été vraiment, ouais, c'est ça comme ça que je le résumerais. Ouais.
J'aime beaucoup cette notion d'explorer ses curiosités et tout à l'heure, lors de la présentation, on parlait du pouvoir de la Mhm. curiosité. Qu'est-ce que justement, parce qu'en fait, quelquefois, on peut voir la curiosité comme un défaut, comme potentiellement Mm. un faux pas quand tu es trop curieux, euh, Ouais, entre guillemets, hein, le trop curieux envers quelque ouais. chose, etc., etc. Comment aujourd'hui tu fais de ta curiosité, de tes curiosités, cette force? Effectivement, la curiosité, on peut l'avoir de temps en temps. Parfois, elle est un peu mal vue ou quoi. Et je pense que, enfin, moi, je m'en suis rendu compte que c'était vraiment un super pouvoir. Euh, Parce que pour moi, c'est ce qui permet de se reconnecter un petit peu à ce qui nous anime, au fond, ce qui nous attire, ce qui nous donne envie de creuser, d'aller un peu plus loin, ou d'expérimenter, de justement affronter cette peur de l'inconnu. Et un peu, on est un peu tiraillé entre cette volonté de découvrir l'inconnu et de suivre sa curiosité et de rester un petit peu par peur. Et pour moi, la curiosité, c'est le moteur qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, en fait. Et ça a été mon cas, quoi, de nous mettre en mouvement pour faire des choses qui, justement, permettent d'aller dans l'inconnu, euh, dans l'audace, et donc dans la rencontre, et donc dans les opportunités in fine aussi. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment, je vois la curiosité comme le moteur de ma mise en mouvement. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment drivé par ça dans même le contenu que je crée. En fait, j'apprends à me laisser guider par ma curiosité. Et c'est comme ça que je me suis mis à lire beaucoup plus, en fait, parce que je lis vraiment, ça devient c'est devenu un plaisir de lire par curiosité. J'écoute un petit peu ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me questionne en ce moment. Et ensuite, je vais lire des articles, des livres, écouter des podcasts. Et en fait, c'est ça qui va me permettre aussi, je pense, d'avoir des angles aussi originaux, par exemple, dans ce que je vais communiquer, d'avoir un peu ce qu'on appelle le monopole personnel, c'est-à-dire un peu le croisement entre mes curiosités, mes compétences et ma personnalité. Et ce qui crée un peu ce qu'on appelle le monopole personnel, c'est une manière d'être unique en fait dans ce qu'on va partager sur Internet notamment. Et donc en fait moi ça se matérialise comment? En fait c'est ce qui s'est passé par exemple quand j'ai décidé de lancer un podcast l'année dernière. J'étais un petit peu en mode je savais plus où trop j'allais, mon activité, je sentais que je m'épuisais à être tout seul derrière mon ordinateur. J'avais envie de faire de rencontrer des gens, de créer des conversations, de créer de l'interaction humaine. Je me suis dit bon moi je vais lancer un podcast. Et j'ai lancé du coup un podcast qui s'appelle Sagesse moderne, dans lequel je vais à la rencontre de personnes qui se questionnent sur la question du sens, qui ont des profils divers. Et ça peut être des historiens, des philosophes, des entrepreneurs, etc. Et là, en fait, je me suis dit, la question du sens, c'est justement la grande question un peu qui guide mes quêtes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais aller poser des questions aux gens. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a permis ouais, avoir rencontré des gens. Et donc, en fait, naturellement, j'ai même eu des clients, par exemple, des gens de mon podcast qui sont devenus des clients. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que au départ, c'est un sujet de curiosité. J'en ai fait un projet. Et en fait, ça m'a permis de me mettre en relation avec des gens qui étaient alignés avec cette curiosité-là, parce qu'en fait, c'était des invités du podcast. Et en fait, ça a débouché naturellement sur après des collaborations, des missions. Et pour moi, en fait, c'est une manière, en fait, c'est vrai que d'être dans l'exploration de ces curiosités, c'est une manière de se créer un réseau en lien avec ce qui nous anime profondément, et donc des opportunités de mission qui sont plus alignées aussi avec ce qui nous anime, quoi. C'est super, super intéressant ce que tu dis parce que je trouve que tu arrives aussi à bien exploiter ou en tout cas présenter la façon dont à un moment donné ça prend sens, comment tu arrives à donner Mhm. sens à quelque chose qui n'est pas nécessairement évident au premier abord pour toi. Et là, par Mhm. exemple, avec ce que tu viens de dire, on a d'abord la curiosité qui nous amène à un projet, qui nous amène à des Mhm. personnes alignées avec son projet, ce qui nous amène à des collaborations et des missions. Et on arrive en effet à la thématique de savoir comment, enfin, ce que je disais en Mhm. introduction, c'est un petit peu comment transformer ces incertitudes Mhm. en opportunité, en utilisant en effet cette curiosité comme moteur. Donc, je trouve que tu incarnes Mhm. clairement ta mission et ce que tu proposes. Donc, je trouve ça passionnant et je me retrouve également dans ce que tu dis, parce que j'adore lire et je podcast aussi pour les mêmes raisons que tu viens d'exposer. Donc, donc, ça me parle Génial. clairement. Et du coup, alors là, bon, c'est un petit peu de la curiosité aussi, donc du coup, je le pose quand même. Si tu avais trois bouquins à recommander, pour voir si on a les mêmes. Non, je rigole. Mhm. Si tu avais trois bouquins à recommander, ce seraient lesquels? Très bonne question. Alors moi, le premier bouquin qui a été un peu un déclic et qui est très connu, mais je pense que je l'ai lu au bon moment, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, Ah bah oui. que j'ai lu pendant justement mon voyage en Asie du Sud-Est.
Et c'était vraiment, bah, en fait, voilà, poursuivre sa légende personnelle, etc. Enfin, ça m'a vraiment donné une force. Et ouais, c'était vraiment une boussole aussi à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment, c'est un bon livre aussi. Je pense qu'on est dans cette quête-là un petit peu de quête de sens, etc. C'est ça. Euh, Très, ouais, ça te parle. Ah non, mais complètement, je survalide la Ouais, reco. C'était ouais, excellent. excellent. Trop bien. Ensuite, il y a un deuxième livre qui s'appelle Vivre la psychologie du bonheur d'un psychologue hongrois. Donc j'aurais du mal à prononcer le nom, donc je me risquerai pas cet exercice. En anglais, c'est Flow, The Psychology of Optimal Experience. Et justement, il explique un peu ce qu'est l'état de flow, le fait d'être plongé dans une activité et de justement, en fait, cet état un peu d'expérience optimale, il appelle ça, dans lequel on perd la notion du temps, on est plongé dans une activité et on est dans quelque chose qui bah, en fait, devient un fluide, quoi. Et je trouve ça intéressant, ça m'a fait questionner sur justement l'importance de se mettre dans des tâches comme ça qui nous challenge, en fait, qui nous stimulent. Et c'est à ce moment-là qu'on a, a priori, les plus belles expériences. Et, euh, et sinon, un dernier livre qui m'a bien aidé aussi, c'est The Almanac de Eric Jorgensen, qui est un livre sur la philosophie un petit peu de Naval Ravikant, qui est un entrepreneur, investisseur et philosophe un petit peu moderne de la Silicon Valley et qui donne un peu voilà, pas mal de conseils sur à la fois euh, la santé, la richesse et le bonheur, je crois. Et qui a vraiment une bonne vision, je trouve, pour comprendre un petit peu les enjeux de notre époque, les nouveaux leviers aussi qui existent avec Internet, etc. Et, euh, et ça m'a vraiment été aussi un guide, je pense, dans la façon d'entreprendre aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Puis il y a des belles leçons aussi de sagesse sur l'aspect philosophie aussi qui me plaisent pas mal. Et je trouve que, tu vois, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que justement, quand tu parlais des enjeux de notre époque, et je trouve que tu fais Mhm. pas mal le lien entre la façon, tu sais, que ce soit le voyage, l'exploration et cette quête intérieure, et derrière, comment tu le retranscris Mhm. bah, à l'âge du digital, que ce soit en podcastant, avec la newsletter ou en faisant Mhm. enfin, slash blog, j'ai envie Mhm. de dire, carnet de voyage, comme tu le disais. Tu as, Mhm. vraiment cette approche-là. Et puis, il y a ce sens aussi de la communauté. Tu vois, Ouais. réunir autour de ça. Et moi, en fait, du coup, ce que je voulais te demander, c'est Mhm. justement, quelle est ton opinion sur justement l'importance de la communauté. Là, on est sur la partie entrepreneuriale, puisque ça Ouais. fait partie de notre thématique principale. Et du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir ton angle euh, à toi sur ça, parce que tu ne Mhm. passes pas nécessairement par tout ce qu'on voit d'abord sur les réseaux pour proposer Mhm. quelque chose. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que justement, c'est en passant par ces explorations, ces voyages, Ouais. ces questionnements, ces lectures, que tu vas créer ton unicité pour créer Mhm. cette communauté. Donc, qu'est-ce qui pour toi la rend importante, la rend essentielle, Mhm. et comment tu continues à la nourrir malgré ces angles un peu différents que tu prends? Super intéressant. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant, mais c'est vrai que c'est le cœur aussi, je pense, cette dimension relationnelle, communauté, le cœur de tout ce que j'entreprends finalement, parce que déjà c'est le point de départ, l'exploration c'est aussi pour rencontrer des gens, et finalement même quand je partage et que je crée, bah, c'est in fine pour aussi être en relation avec des gens, raisonner avec des gens et créer de l'interaction. Et moi ça a été vraiment, enfin, c'est le sujet clé pour moi. Voilà, j'adore les rencontres. Je trouve ça quelque chose de magique parce qu'il y a une part d'inconnu, d'imprévu, et c'est vraiment génial. Et, euh, et à côté de ça, moi, c'est parti aussi enfin, j'ai eu un autre déclic dans mon activité entrepreneuriale. C'est qu'au bout de quelques mois, j'ai eu très vite cette prise de conscience que je me rendais compte qu'en fait, que le quotidien que je m'étais créé, qui était du coup assez solitaire derrière mon ordinateur euh, pour écrire. Enfin, moi, j'étais du coup, je me suis lancé en tant que freelance en écriture, notamment ghostwriting sur LinkedIn. Donc, j'aide les entrepreneurs à communiquer sur LinkedIn en rédigeant des posts. Et, euh, et en fait, j'aimais le fond de mon activité, ça m'intéressait profondément. Mais dans le quotidien, il me manque, j'avais pas cette dimension ouais, relationnelle, humaine qui m'anime aussi. Et en fait, à ce moment-là, bah, en fait, ça a été justement, ok, j'ai commencé à me questionner. Du coup, ça a été la dimension curiosité qui est venue de pourquoi en fait je suis dans cette situation. Qu'est-ce qui m'a poussé un petit peu? Est-ce que je me suis pas mis en fait un peu tout seul dans cette situation? Et en fait, j'ai vu que c'était un phénomène qui était bien plus large, qu'il y avait vraiment, c'était lié aussi à mon choix
d'entreprendre, mais que c'était pas une fin en soi, une finalité, une fatalité, mais que en fait effectivement dans notre époque, il y a de plus en plus aussi d'individualisme. On perçoit l'individu comme un peu central, et ce qui a un côté positif parce qu'en fait ça permet d'avoir une liberté qu'on n'a jamais eue avant, mais en même temps ça crée plus de solitude, plus d'isolement, et en fait je me suis très vite rendu compte, à la fois via mon expérience personnelle et à la fois via mes lectures, que en fait on était des animaux sociaux et qu'on avait besoin de beaucoup plus d'interaction que ce que j'ai pu imaginer peut-être à un moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai remis la communauté un peu au cœur de mon activité, ce désir de lien, de rencontre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à organiser des événements aussi dans Paris, des after-work, des coworking, pour me retrouver avec d'autres gens qui étaient un peu dans la même situation. Et parce que je trouve qu'il y a quelque chose de magique aussi dans la conversation. Il se passe des choses, il y a une forme de créativité, d'intelligence collective qui se met en place. Et même moi, je trouve ça, à titre personnel, je retrouve une forme de légèreté et ouais, de lâcher prise que j'ai pas forcément quand je suis solo, où je peux peut-être me poser beaucoup de questions, etc. Donc pour moi, c'est vraiment je dirais que le côté communauté, c'est aussi un vaccin contre l'anxiété en quelque sorte, une manière de voir la vie de manière plus légère. Et au-delà de ça, effectivement, c'est ce qui nous nourrit aussi, je pense, profondément, quoi, de créer des liens avec d'autres gens. Donc pour moi, c'est central aujourd'hui, clairement. Et du coup, aujourd'hui, tu as encore peur des cases? Ah bah oui, je pense que j'ai toujours... ouais, c'est une bonne question. J'ai du mal encore à savoir en fait dans quelle case je suis. Parce que justement, j'aime bien en fait Enfin, j'aime bien. C'est inconfortable aussi de pas rentrer dans une case quelque part, parce que ça veut dire se redéfinir en permanence, et c'est une part d'inconfort. Et c'est bien parfois de se mettre dans une case aussi, ça peut être des phases de vie. Maintenant, je vois plus les choses comme des phases de vie en fait, où peut-être pendant cette phase-là, bah, je vais être entre guillemets, je vais assumer d'être dans cette case-là. Et je vais jouer ce jeu-là, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, en fait, et que je pense que euh, on est fait pour se réinventer, on a besoin de ça, même si il y a une part d'inconfort. Mais c'est un psychologue, Daniel Gilbert, je crois, qui a fait un TEDx où il expliquait que on évoluait beaucoup plus que ce que l'on pensait en fait. Et qu'on disait, en fait, quand on regarde un graphique de, OK, dans 10 ans, vous pensez avoir évolué comment? Bah, les gens disent à peu près ça. Et en fait, quand on regarde la courbe, les gens, ils ont changé à ce point-là, quoi, sur leurs valeurs, sur ce qui les anime, etc. Donc ça, c'est important, c'est intéressant, je trouve, d'avoir ça en tête et d'être toujours ouvert au changement. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'anime. Et donc, voilà, ouais, je pense que voilà, chacun a sa définition, etc., des cases. Mais moi, j'apprécie cette liberté de pouvoir en retracer les contours régulièrement. Ouais, mais du coup, tu faisais référence à un TEDx et en t'écoutant parler, tu me faisais penser à un autre et je me souviens plus de l'intervenante, je me souviens juste de sa robe rouge et justement, c'était comme ça qu'elle commençait en disant ah là, ça me rend très visible. Et son TED était justement sur le fait quand on était entrepreneur, d'être confortable dans l'inconfort. C'est une Hmm. traduction que je fais, mais en gros, l'idée, c'était ça. Et dans ton parcours et dans ce que tu présentes, Hmm. on a tellement cette notion-là que du coup, Ouais. la crainte de ta case, en fait, c'est vrai que c'était intéressant de voir Hmm. ton idée et ta perception parce qu'en fait, on a un peu l'impression que tu as levé le Hmm. tapis ou tu as ouvert la fenêtre, tu l'as balancé là-bas et t'es parti faire autre chose, tu vois. C'est Donc, un peu ça. c'est super, c'est super intéressant de nous, Bien. de nous partager ça. Là, on arrive justement à la fin déjà du format de la trentaine de minutes qu'on a par partage. Et vraiment, merci Elliot. C'était vraiment bien d'avoir ton angle qui est encore différent de ce qu'on a pu avoir, ton expérience qui est encore différente de ce qu'on a pu avoir. Et du coup, Corinne, je peux peut-être te laisser poser peut-être les dernières questions. Et j'invite également ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat pour qu'on aille gentiment vers la fin de cette intervention. Ouais, exactement. J'ai envie de te remercier encore, Elliot. Comme je disais au début de cet échange, je savais il y allait avoir de la valeur, beaucoup de valeur, et j'ai envie d'en profiter encore et te poser une dernière question, puisque là, on a parlé curiosité, on a parlé solitude, justement, que tu déconstruis parce que tu recrées des communautés, etc. On a parlé aussi exploration. Dans tout ce que tu viens de partager, puisqu'on est sur la thématique de comment réinventer ses faux pas,
Qu'est-ce que tu Mm. pourrais dire avec ce que tu viens de nous partager et quels conseils tu pourrais partager à toutes les personnes qui sont en live, mais aussi en replay, pour savoir Mm. réinventer ces faux pas ou commencer ce chemin-là, en tout cas? Mm. Bah, je pense que ce qui est intéressant sur l'art de réinventer ses faux pas, c'est de, comme je disais, d'avoir peut-être une approche un peu d'analyse, de compréhension. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces faux pas, et de partager en fait potentiellement ce qui n'a pas marché aussi ou ce qui a marché, de le partager, parce qu'en fait c'est ça qui a de la valeur, c'est de se dire, ok, à travers ce que j'ai vécu là, moi j'aime bien me poser une question, c'est comment je pourrais aider le moi d'il y a 2 ans par exemple. Et c'est Hmm. de partir de son expérience, de se dire qu'est-ce que j'ai vécu là, et à partir de ce que j'ai vécu, qui est une expérience unique, qui est du coup différenciante, bah, comment je peux transmettre les apprentissages que j'ai appris là pour bah, donner de la valeur à d'autres gens. Et en fait, c'est comme ça pour moi qu'on peut aussi se servir de ces faux pas comme un levier finalement de partage de valeur, parce qu'on peut en tirer des leçons sur à la fois, j'en sais rien, un marché, un produit qui n'a pas marché, quelque chose qui n'a pas marché. Et donc avoir cette approche d'analyse, en plus c'est ce qui marche en fait aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment voir, c'est des leçons tirées du terrain. Donc si on fait j'en sais rien, un lancement et qu'on voit que ça foire, ok, bon, on se pose, on se dit, ok, j'ai fait ce lancement, qu'est-ce qui n'a pas marché, on liste, etc., etc. Et en fait, ça, c'est une super matière première en fait pour un poste, quoi, pour dire, ok, bon, bah, j'ai fait un lancement, j'ai foiré, voici pourquoi, voici les erreurs à ne pas faire, quoi. Donc ça, ouais, je dirais que pour moi, la meilleure manière de réinventer ses faux pas, c'est de s'en servir comme une source d'apprentissage, tout simplement, et ouais, de leçons, ou d'enseignements, en tout cas, qu'on peut partager aux autres. Yes. Je vois qu'Anne-Lise te remercie et dit en peu de temps, tu as déjà su nous partager beaucoup de valeurs. C'est exactement ce Ah, que j'avais dit en merci à début lui. d'échange. Je savais que Elliot allait nous apporter beaucoup de valeur et ce que je retiens, tu vois, dans ce que tu viens de partager, et je trouve ça assez fort dans ce que tu viens de partager, c'est utiliser ces faux pas pour donner de la valeur aux autres. Parfois, lorsqu'on fait des faux pas, entre guillemets les faux pas, lorsqu'on a l'impression d'avoir échoué, on peut se revenir, enfin, tu vois, on peut juste revenir à soi et puis être auto-centré, entre guillemets, dans nos erreurs, dans nos faux pas, dans nos échecs, et qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Dans ce que tu viens de partager, je trouve que la pépite, la grande pépite que tu viens de nous donner, c'est bah, comment, en fait, utiliser ça pour les autres aussi. Pas que pour moi, mais pour les autres aussi, tu vois. Mm. Et on revient à ton envie de créer du sens, à ton envie de créer cette communauté et de partager au plus grand nombre. Et on en revient aussi à se poser des questions, cette curiosité que tu viens de nous partager. Mm. Ouais, complètement. C'est le cœur de. Enfin, tout est bon pour créer du lien. Et c'est vrai que le fait de partager, de partir de ses erreurs et d'en tirer des leçons, de les partager, c'est pareil, quoi. C'est top, quoi, pour justement créer ce sentiment de communauté qui est tellement important en tant qu'entrepreneur, je trouve. Yes. Écoute, merci beaucoup. Merci encore de ton temps. On est sur la fin, en effet. Si, comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, les replays sont accessibles. On t'envoie aussi le lien pour que tu puisses partager à ta communauté. Nous, on a l'habitude aussi de mettre bah, tous tes contacts, donc sous le replay, comme ça, bah, les personnes qui vont regarder en replay, que ce soit en live ou en replay, peuvent te retrouver, poser des questions à Elliot, interagir. Répondre j'imagine que tu vas répondre aussi à toute leur curiosité à eux. Et encore mille fois merci pour ton temps, pour cette valeur. Et on se retrouve pour les autres, ceux qui étaient en live et puis ceux qui vont regarder après, dans quelques instants avec Anthony Dulieu, qui fait un lien avec ce que tu as dit au tout début de tes échanges. Tu as dit quand on ose faire la demande, il se passe quelque chose. Et justement, Anthony va parler du fait bah, qu'on est à une décision, une demande de tout changer dans notre vie. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. C'était super d'échanger. J'ai adoré. Merci à Pareil. tous. Salut À très Elliot. bientôt.